Je m'appelle Zanzibar, guitariste, soliste et chanteur des Têtes Brûlées. Ballon de foot. Alors bonjour mes amis, je vais me présenter pour un petit instant là. La personne qui est devant vous, c'est Mayagi Martin, alias Soul Mangouma Bass, le grand bassiste des Têtes Brûlées de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Je suis Afata André, batteur du groupe Les Têtes Brûlées. Je m'appelle Roger. Les Congo. Guitariste et rythmeur chanteur des Têtes Brûlées. Ballon de foot. Moi, c'est John Mary, c'est Anda, manager, ballon de foot, chanteur des Têtes Brûlées. Manorano. Assez no Manoran. Assez, petit frère, assez Lukoda. Manoran. Assez no Manoran. I sing. Silence, feu. Yesinganga man bitelam. One note. A guitar dinger the coupe. Two notes. Oh, on a dit quoi de bien man bien. Three notes. Ouais, Jack Penny Bertwa. Quatre. That's on the road to my own day. Subaki. Woo!
On est où là? Orly, 6h du matin. Là au fond, l'ombre là, c'est Makossa. L'autre ombre, c'est le professeur Laburte. Laburte Tolera. Il était professeur à l'université du Cameroun. Voilà le professeur Laburte. Alors, un bêtis, un grillé, c'est un vrai brûlé blanc. C'est un bêtis blanc qui a écrit des tas de livres sur les bêtis. À propos de leur passeport. Qu'est-ce qu'ils ont eu de leur passeport? Bah, ça c'était Il voulait prendre cette tête-là. Il dit que ça, non. Ah oui? Racontez-nous un peu parce que... Ah oui, parce qu'ils trouvaient que ça ne faisait pas honneur à l'Afrique. Le commissaire a dit qu'il ne peut pas laisser balader des gens comme ça. Des cheveux comme ça, mais c'est pas possible. Il a refusé de... Alors, ils ont mis des perruques. Ils ont dû mettre des perruques. Ah bon? On a vu les photos. Parce que tu vois les photos, ils ont vraiment des Cette histoire est perruques. très drôle. Il a trouvé des cheveux. Surtout trouver des cheveux. Le commissaire a dit qu'on trouve des cheveux pour remplacer les endroits vides. La boule à zéro ne se promène pas. Oui, parce que l'image de Il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Des antennes un peu partout. C'est quoi? C'est pas une coiffure. Tu peux pas laisser des Camerounais se balader comme ça. Allez, ou bien on enlève tout, ou bien alors, vous me trouvez des cheveux. Dépêchez-vous, je veux plus vous voir. Les gars voulaient le matériel le plus performant. Zanzibar voulait une Fender 24 cases, ce qui n'existait pas. Soul voulait une basse avec un manche coupé. Bon, j'étais un peu déçu d'avoir autre chose, mais il a eu une bonne basse. Afata, lui qui n'avait même pas de batterie au Cameroun, il était déjà entouré de caisses, etc. On met la mousse sur les cordes de guitare pour justement obtenir le son des balafons. C'est un truc que j'avais appris chez un ancien de ce rythme, Messi Martin. Il avait demandé un jour pourquoi est-ce qu'il mettait la mousse sur les cordes de guitare.
Il m'avait expliqué que c'était justement pour avoir le son de balafon. Bon, allez. Combien de C'est bien de fendre la route comme ça. Parce que quand on est en tournée au pays, c'est différent. On contourne les montagnes. Alors que là, on glisse carrément sur le paysage. Candidat.
il faut que je dorme bien pour que je sache si je rêve pas, quoi. Mais ils ont bien non, ça continue. Monsieur, je le gauche. Mais on a besoin de tort, là où on a tort, non? Hein? On a tort dans le ton. Hein? Un petit manigame qui n'a aucune importance. Bon les gars, Fata. Le roi de la drague, hein? Déjà branché. Ils sont très braves, tes copains là. Oui. Ce qui m'a impressionné vraiment vachement au Mont Blanc, c'était que je me suis retrouvé dans un endroit que je voyais le plus souvent dans les rêves quand je m'endors. Je vois un endroit où je me retrouve comme ça sans savoir qu'est-ce qui a fait que je sois là. Exactement ce que je vois souvent dans les films. Je me suis dit que c'est ça, c'est quoi ça? Parce que chez nous au pays, au village, quand on voit ça au cinéma, on se dit que c'est un trucage, c'est des conneries que l'homme blanc a fabriquées pour nous tromper. Mais quand je me retrouvais dans le même endroit, vis-à-vis, vivant comme ça, vraiment, j'ai été tellement enchanté là. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est que l'appareil qui nous a pris du bas jusqu'à 4000 mètres, à des moments, je sentais comment mon cœur lâchait. C'était pas un avion ni un bateau, mais un truc qui roule sur des cordes, jusqu'à aller plus haut que l'on en pense. Pour moi, c'était comme si c'était des génies qui me transportaient. Exactement ce qui se passe quand je dors. Parce que quand je dors, je rêve. Je ne sais pas ce qui me transporte d'un endroit à l'autre, mais subitement, je me retrouve là. Et puis, je commence à vivre comme si c'était dans la journée. Bon, pour moi, vraiment, ça a été un coup de foudre pour moi. Mais ce qui m'a fait vraiment ne pas beaucoup résister à cet endroit, c'est que le froid. Parce que la neige, quand on parle de neige, pour nous, c'est comme un jeu d'enfant, alors que vraiment, c'est une pénitence, là. Parce que si j'avais au moins un équipement valable, je pouvais résister même jusqu'à n'importe quel moment. Parce que moi, j'ai un corps gras, j'aime le froid, j'aime la fraîcheur. Mais j'avais des samaras, des simples babouches traditionnels du Nord Cameroun. Bon, moi, je ne pouvais pas résister. Et puis même le pantalon que je portais, c'était un petit tissu Sikam du Cameroun. C'est un tissu Sikam très léger, ça ne pouvait pas vraiment supporter ce froid-là. Donc il fallait à tout prix que je redescende là. Pour moi, c'était un enfer.
un enfer pour moi. Oui, le micro pour la guitare, là. Pour l'autre guitare, il n'y a pas de... Des costauds pour la protection, des costauds pour le son, des costauds pour l'image, toutes sortes. Tout était costaud. Parce que là-bas, on protège les stars. Tu ne viens pas saluer comme au pays, là, embrasser ou même donner 10 francs comme tu veux. Là. Mais bon, on ne donne rien, tu donnes à la porte, c'est tout. Tu ne viens pas saluer le chanteur que tu aimes. Ballon de foot. Mazana sama bele nying macam mano. Je suis à Mafo. Ah, Yaoundé, bien sûr, oui. C'est là. Pourquoi la ferme Super Paquita là? Ah oui, Planète est ouverte? Ah bon, si Paquita est fermée, c'est pas un problème. Planète est ouverte, c'est bon, ouais. Ah, cheval blanc aussi? Ah oui! Cheval blanc. Ensemble, yeah! Why did you stop? Because the groups change, man. You know, like the Beatles. Sometimes the personalities clash, and then you have to rechange and they regroup. You know? Why did you come here in Saint-Etienne? I come to Saint-Etienne because I had a contract to play in the discotheque, and it lasted 2 weeks. And I'm still Earth, Wind and Fire. People are so nice. I want to stay another 2 weeks. Trompettiste. Le moins cher chez Walter, 1155 balles. 1155 francs. 105? Ouais, bah, il y aurait celui-là, 105. You know, the music we're playing is coming directly from the tradition.
and we call it Bikutsi. Bikutsi, yes. Bikutsi. That means to hit the ground with the foot, you know. Ah, okay. And which part of Africa? Cameroon. Cameroon. I mean, Central Africa. Right. Maybe I don't know where I come from. What do I, from the roots? Yeah. Racine, what do you think? Yeah, you like Bantu. Yes. So I must have some type of Cameroon inside of me. Maybe. Yeah, you can be mais il peut être un bêtis, non? Il peut être même n'importe quoi. Peut-être. Surtout, il peut être quoi? Un bafia. Peut-être. Non. Toi, tu penses à quoi? Attends, Il peut être... quand je regarde bien, c'est sûrement vers les boulots. Ouais, c'est vrai. Where's that? Boulou. Boulou? Yeah, in South Cameroon. Lots of music come from there. Yes. En plus, hein? En plus, c'est la même musique. Non, I can't go under me now. Wedding, I am now vraiment. Mais, n'importe qui fait, parce que on ne peut mieux. alors, il a dit qu'il y avait dit il y a dit qu'il y avait un bois flis. O yan bɛ sɛbɛn bɛ to a la bɛ wa bɛ dun fa bɔn bɛ bɛ la bɛ yɛn ni fa bɛ voilà et bɛ bɛ na la oh c'est exemple là on dit to boya c'est exemple à c'est exemple e bɛ bɛ bara mba bɛ no desine mama tita ma fa non e bɛ to musique à la fin bɛ ba to a bɛ on ne pas quelque chose ya bɛ décider bɛ ne fa alors sûr décider bɛ ne fa non ma que so ici on y a ya mange oh angwani mbon aluha na yeo Avec une pluie comme ça, c'est sûr que notre affiche va se décoller sur le camion. Alors quand on t'avait rasé la nuque, alors t'avais bien nettoyé la nuque et les oreilles et tout, tu devenais la proie de toute l'école qui essayait de te foutre une claque. Là, sur la nuque. Et il fallait tourner le dos à personne. En général, quand tu étais rasé, à la récréation, tu te mettais dos contre le mur. C'est ce genre de truc qui a fait qu'en général, les Africains, ils n'aiment pas qu'on leur coupe les poils. Non, tu continues. Dès que tu fais ça. Là, toi.
Tu vois, je voulais te proposer un truc là, tu vois. C'est pas très évident que je continue avec la même parce que c'est une ligne qui est dans un corps du morceau et que quand on arrête et que vous prenez dans un autre sens et que moi je continue dans la même, c'est bon. Après ta conception c'est bien, mais je trouve ça un peu, tu vois, un peu monotonique là. Parce que vraiment, le fait que je reste dans la même basse, surtout la même basse, c'est pas la même ligne, mais la même basse que le corps du morceau, alors que vous avez déjà changé. Parce qu'il y a d'abord arrêt, tu vois. Il y a arrêt. S'il n'y avait pas d'arrêt, là d'accord. Mais le fait qu'il y a un break, et que moi je reste toujours dans la même ligne, tu vois, ça donne un autre visage là. En tout cas. Tu as combien de baguettes là, Fata? Là, j'ai 7 paires, donc 14 baguettes. Et c'est très grand pour moi. Surtout avec une paire de couleurs comme celle-ci, c'est rare au pays. Ça fait combien à peu près? Ou au pays, alors là, on peut trouver des baguettes de cette dimension seulement. Et ça coûte 4600. Oh, le batteur le mieux placé a au moins 2 paires. Une qu'il garde pour le concert, ça veut dire 2 paires, je veux parler de 4 baguettes. Une qu'il garde pour les concerts et une qui habituellement est très vieille, qu'il joue de temps en temps, soit à la maison ou en répétition. Et quand c'est dur, il va couper un petit peu. Ça, je parlais bien du batteur bien placé. Alors les autres, c'est la forêt qui nous procure des baguettes. Hein. Si tu te rappelles la fois, il t'ai envoyé couper l'avocatier. Et là, j'ai trouvé un goyavier. Je t'ai dit que c'est ça qui était un peu plus dur. Parce qu'avec ça, il suffit de faire au moins... J'ai fait peut-être 3 ans avec des branches de goyavier hein, comme baguette. L'inspecteur Ed Makossa. Makossa, alias Ed Bikoutsi, Ed Soignant, Ed Frimer, Ed Bivouk, Aide-toi et le ciel t'aidera. Azam kumur watam diamond oyo mama no mwana mi vanga de nyima yen na na jama bob sebaya matam diamond eman mana mo bob sebaya matam danya way azam kumur matam diamond matam diamond
Bangana young young matini min siri. Zinena go boy manga bangonga kuatu. When memna men baso matana na mai. Amona gana mangani bawnya katimba boy. When memna ngwan bigisu ena diksule. Amangwa makere ngwan bugota bana ni bamba bay. When memna ngwan kono linga bana the trosa. Amangwa makere ngwan kodi don mana danga sukwa. Yana magwani bawnya katimba boy. Nazona yana magwani bawnya yema bangwan. Nazona wante yada makabata ye. Mere wana da kumbo la ni baye. Il vaut mieux disposer 1 million, tu vois un luthier, il te monte une guitare comme tu veux. C'est mieux. Aïe, je crois qu'il vaut mieux disposer 1 million. Tu donnes à un luthier, tu lui dis fabrique-moi une guitare comme ça. Tu connais Kiki Ayang? Oui. Lui il dit que il a appris la fabrication parce que lui, il était déjà dépassé aux États-Unis, qu'il achète une guitare, ça lui donne parce qu'il veut. Lui-même, il a commencé à fabriquer. Et le gars a fabriqué une guitare. Il dit qu'il appuie. Il appuie dessus comme ça. Tu entends, ça fait une guitare. Oui, lui-même. Il a 12 piles Wonder. Qui ça, tu dis? Kiki Ayang. Et la guitare là, tu peux pas porter ça. Il est au co. Non, il est venu, il a fait 2 mois au Cameroun, ça lui a dépassé. Sa guitare était déjà une 12 piles Wender derrière. Ça là, les piles LS7. 12 piles. Non. Et si tu arrêtes mal, ça tombe. Voilà. Quand même, tu joues ça intégral. Tu sais, il pose le doigt comme ça, il fait. Ça fait oui. Mais il avait des boutons là. Donc il est déjà. Elle est Martin, ouais, c'est vraiment Martin. Aïe. Tu y as comment un vieux gars d'une voiture? Une Land Rover. Une Land Rover, style 65 ans là. 65 ans. Lui-même il est mort, il avait déjà 92 ans. Ça veut dire le matin, il monte. Il va au travail, quand il revient le soir, il dégage encore tout le moteur. Il fait le transport clandestin. Il met le moteur pour pièce par pièce. 5 personnes seulement. Il met derrière. Après 1 kilomètre, il arrête sa voiture. Il commence à nettoyer là-bas. Vous attendez. Vous allez arriver à Yaoundé le soir, lui n'est pas pressé, il a eu 5 clients, vous allez faire la ration la journée, c'est tout. Je ne peux pas douter de ce que ça. Des pièces, il est suivi. Abada, quand tu vas sous là, après avoir mangé, il remonte dans sa chape, il dit qu'il ne se promène pas. Footballiste. Non, mais j'allais te raconter plutôt un gars, n'est-ce pas? C'est un gars qui habite à côté de chez moi. Tu sais ce qu'il faisait? Il était un mécanicien de première. Tu viens chez lui avec ta voiture, une voiture neuve. Pendant que vous causez, il t'a offert un petit whisky, tu as donné dark tranquille, il tourne derrière. Quand tu viens dehors, il a des pièces tout à l'heure. Il
Il te dit qu'il y a le carburateur qui était sale et que l'essence fuyait là-bas et tu dis bon mais j'ai vraiment tout fait. Attends, n'aie pas peur, tu vois toute ta voiture, morceaux, des morceaux partout. Et c'est terrible quand tu connais. Et ce gars-là, il a arrêté les gens en route, il dit que venez et vous décèlez une panne. Il tout le temps, sa voiture était toujours sur des cailloux. je suis fatigué. Essoufflé même. Comment? Moi, si je fais ça, je vais dire que quoi qu'il y a un problème, il y a Bible problème ici. Il y a problème ici. Il y a une famille, un bébé. Ouais, quoi Manibona yang kenye ashwanang te ya bo bani. Segala bene. Ngawala bine tra. Inde ko ibe ke bo pentura yo tu sa. Ine mora. Ko fono ana bita bicho ya bita kuwa bo man kwa wa ba ni mona tindo wa. Go so ya pas de problème. Bo so ven ni wa ta kom kan mo mo tu ni. Gamin ko ni ya ba ya bo. Ah, masih sih yang kau pun mungkin sikit. Kalau kula belma. Bukan dari file besi lah. Manjom singa belma. Juba belma.
Manjo mzinga balma amboja moyije amoyije ajido moyije yeah manjo mzinga balwo yukulu kuya yango ye manisho mzinga balwa Manisho zuwa balwa Pelang. Bien jambu nge nyi bo abe di bo. Mvu famille nga ba bare bi nga nga wi fe fois. Ayen ni siti ba ye man fois. Vous nous mort. Non. Chacal Bar, c'est le quartier général des têtes brûlées à Yaoundé. On verra ça plus tard. Tu sais, il y a une boîte L'oreille rouge. C'est ce que Garibaldi aurait dû faire. Avec ça, je suis tout oui. Hein? Personne ne répond. Société envoyée. Rendez-vous à Chacal Bar. Merci. On se donne rendez-vous au Chacal Bar tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce sera le concert qui finira le festival.
cette chanson est grave. Vous l'avez jamais chanté au pays, cette chanson? On chante. Les gens, quand ils sont là, Ah oui, vous prenez bien le soin de les mettre dans l'ambiance. Ah, gars. Hey, job. Ok. Oh, il y a Bologna la mal. Ça va aller mal parce que on l'a mis au haut, il y a un long parce que on va qu'à la table là. Donc on va qu'à la table là. Jamais mourir à table là, c'est vrai. Oui, on m'appelle là. Non. Les ballons, les ballons. Les ballons, les longs, les tables longues. Bon, tu connais ça va. Roger. Le gombo. Des cigarettes. Makosa, même que tu me dis. Comment ça connaît les Hein? Hey. Biko. Et ma morienne. Il faut avoir bien voir des hommes là. Une à chaque. Ma monnaie. Comment ça vous pointer? Allez, go pointer ma hondo. Passe. Ici, c'est bien. Tout ce qui me manque ici, c'est le café comme ça. Ouais. Le premier travail qu'on a fait ensemble pour se mettre d'accord, pour voir un peu quels pouvaient être les projets qu'on allait construire ensemble, c'était ce genre de musique, des instrumentaux de guitare inspirés du fait. Tais-toi. Tu n'as aucune petite pitié. Regarde comment il finit déjà le café. Pas le café du Cameroun. Bon, vous savez, Mani Jindu, on vient à la. Amen. Aïe, Alors, dis-moi un peu ta guitare là, tu es à l'aise avec? Oui, j'ai beaucoup de raisons parce que avant de quitter le pays, j'avais pour objectif d'acheter ce modèle de guitare. Ah bon? Ouais. Donc tout ce que j'avais dans ma tête, c'est que dès que j'aurai les sous, je m'achèterai ce modèle de guitare, quelle que soit la marque. Mais le modèle, donc quand je
tu es venu me dire que tu as visité un magasin d'instruments à Saint-Étienne. Je n'ai pas hésité à mon tour aussi d'aller regarder si je pouvais voir réellement ce qui m'intéressait. Et à ma grande surprise, c'est cette guitare qui m'attendait vraiment à la porte. C'est là où mon coup d'œil vraiment a visé net. Et je n'avais pas assez de sous sur moi. J'ai pris quelques avances là, de salaire là, sur nos cachets. Ça m'a permis vraiment de l'acheter. J'ai été très satisfait. Donc pour moi, je suis très content de l'avoir. Très, très même. Je suis satisfait. Ah, café bouilli, café excellent. J'en ai encore. Café sans marque. Toi aussi, il en reste. Hein? Un café À bouilli. moi. Ouais, pas trop hard, quoi. Tous les autres cafés là sont durs. Ouais, celui-ci, Là, il a une matinée d'eau. Donc on peut faire malin avec. Je ne sais même pas si c'est Robusta ou Arabica. Que je vois là comme ça, moi. C'était pour stimuler la production nationale. Avec le ndolé qui est encore en train de cuire là-bas. Ça, c'est pour ouvrir le ventre. Ça, c'est le premier mi-temps. Ça, c'est la deuxième mi-temps là-bas. Peut-être même il y aura une troisième. Mais on peut te mener, c'est ça qui est grave. Quand on te mène à la marque en deuxième mi-temps. L'essentiel, c'est que de c'est participer. Oui. L'essentiel étant de participer, Maudit. Oui. Message? On est au café en bas. All right. En train de partir? Non, on attend de vous attendre. Ok. Yeah. Ama una de? Yeah. Manoron! Manoron, c'est un anglais bricolé que nous employons chez nous. Plus précisément, on appelle ça vulgairement le pidgin. Ça, c'est
un Anglais de macro, de bandit. Bon, Manoron, ça veut dire que personne ne fuit, que nous on est capable de tout faire. Et je pense que c'est normalement le terme de Manoron. Que personne ne fuit, que personne n'abandonne, que nous on est capable d'aller jusqu'au-delà je sais pas quoi. Comme on dit souvent, jusqu'à l'aube. Donc, quand vous êtes capable de tenir un public en haleine très longtemps, là vous dites Manoron, donc que personne ne fuit. On est avec vous. Manoron. 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 J'ai pas envie de sortir là. Comme je l'expliquais tout à l'heure, que j'ai un petit problème qui me casse un peu la tête là. Je préfère un peu rester un peu calme là pour essayer de réfléchir mieux. C'est beau, c'est bien. C'est vraiment bien tout ce qui se passe là. Il fallait que je reste d'abord là. Si ce n'était même pas ce gâteau-là, moi, je suis déjà un peu gêné là, parce qu'il faut que j'aille me reposer. Je suis obligé d'attendre les amis. Actuellement, dans les ducs de Château, le stand Le Temps de Vivre Nugget, des écrivains dédicacent leurs livres, rendez visite. Il faut que j'aille casser les haut-parleurs qui sont à la route là pour voir l'homme qui parle là-dedans. C'est pas possible ça. Depuis que je marche, des voix sortent un peu partout. Je vais grimper sur le poteau là, casser ça pour découvrir le man qui parle là-dedans. Sur le papier peint. Hein? Donc c'est toi qui étais là-dedans. Bon, et quel est le man qui te remplace? Il faut que je casse ces haut-parleurs là pour découvrir qui parle là-dedans. Comme fit mon grand-père. Wow. Quand on était gamin, on disait « Je m'étonne comme un étonne qui s'étonne dans son pays, étonne. » Quelle connerie. Ça, c'est l'histoire de mon grand-père qui paye un poste radio. Chaque jour, il se demande, mais quel est ce mec qui cause toujours avec moi, mais je ne le vois pas. Il a acheté où? Le grand-père, il a traversé la forêt. Les premiers comptoirs anglais qui s'installaient sur les rives, la côte du pays, c'est-à-dire à Douala. Après une petite promenade, il a ramené un poste radio qui lui donnait des émissions, des informations, l'heure et tout ça. Pourquoi il n'a pas cassé ça à Douala là où il a acheté? Ah, justement parce qu'à partir de Douala, c'était un bijou. Hein? Ouais. Bon, voilà. Maintenant, à force d'avoir son poste à la maison, tu sais, lorsque tu as un article avec toi, tu te fais des idées à force de le posséder. Tu penses, tu réfléchis dessus. Un beau jour, il se demande, mais au fait, comment est-ce que je vais vivre avec quelqu'un dans la maison? Je ne le connais même pas. Chaque jour, lui me parle. Moi, j'entends, mais quand je le parle, lui, il ne m'entend pas. Aujourd'hui, je dois découvrir qui est dans cette histoire. Il semble qu'il parle avec ma femme. Et il semble même que souvent, surtout quand je rentre du travail, je le trouve toujours causant avec ma femme. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit avant. Il s'est dit, il faut que qu'aujourd'hui, je sache ce qu'il est là. Le poste, il a cassé. Il cherche pièce par pièce pour découvrir qui parle dans le poste. Finalement, tu sais comment il s'est retrouvé? Un poste éparpillé un peu partout et il n'a même pas pu trouver. C'est une histoire qui n'est pas possible à faire. C'est bien possible. On alimentait... C'est réel. On alimentait la radio avec des batteries, des énormes batteries. Tu vois? Ouais. Bon, ensuite, la radio, on pouvait même voir l'intérieur sans avoir besoin de dépiécer. Je dis que il n'a même jamais connu de poste. Lui, là, avec tout ce que tu penses. Rien, tu as ça maintenant. Je ne pense à rien, je constate que tous les postes, on pouvait voir l'intérieur. Comment tu vas dire que tu peux voir l'intérieur? C'est impossible que tu vois l'intérieur d'un poste. Ça. Oui, mais écoute, non, c'est impossible. Dès que tu écartais le petit carton, il y avait des... Oui, tu vois bien qu'il n'y a aucun homme. Tu ne parles l'homme. Mais pourquoi alors? Tu continues à entendre la voix et il y a toujours cette masse qui fait le poste radio. Cela veut dire les fils, la batterie, bobine, console, enfin, tout ce qui constitue un poste radio. Alors il prend cet appareil, il va se cacher, il casse pour trouver ce qui le fait. Hein? C'est ça.
C'est ça l'homme noir. Ça veut dire, c'était ça. En ce temps-là, lui, il voulait découvrir le secret de ce qu'il y a dedans. Il entend une voix qui lui vient, il ne sait d'où. Chaque jour qu'il cause avec lui, chaque jour qu'il donne des informations. Mais il ne voit pas la personne, alors que lui sait que, normalement, avant que le blanc n'arrive, tu causais avec quelqu'un face à face, tu le voyais, tu l'entendais. Mais maintenant, tu entends une voix qui te vient, je ne sais pas d'où. Les gens qui croyaient à la magie plus que le blanc encore, vous dites que lui ne croit pas que la voix puisse sortir d'un appareil. Nous, on est champions pour croire des trucs comme ça, là. On te montre cette bouteille, il se met à parler, l'Africain dit que oui, ça c'est vrai, il y a quelque chose qui fait que ça parle. Il y a quelqu'un dedans. Lui n'a pas dit quelque chose. Il dit il y a quelqu'un, puisqu'il sait que... Enfin, je vais dire quelqu'un dans le sens que ça peut être même une bête. Voilà. Bref, quelque chose qui peut parler. Voilà, mais seulement, on ne va pas chercher dedans. Il l'a cherché. On va chercher puisque c'est... Il l'a cassé pièce par pièce pour découvrir le mec qui causait là-dedans avec lui. Quel genre de personne surtout? Est-ce que c'était un C'était nain? pas vraiment une personne... Quand il a acheté la radio, il a acheté des petits hommes. Hein? Il n'a même pas demandé. Bon, et puis attends, il ne l'a même pas acheté, tu sais. Tout ce temps-là maintenant, c'était le troc qui existait. C'est-à-dire un commerce qui se passait par article par article. Tu ne venais pas comme maintenant, tu vas dans une boutique, écoute. Il a acheté quoi? Il donnait quelque chose au blanc et le blanc lui offrait ce qui lui plaisait. Et lui ne savait pas ce qu'il prenait, le plus souvent. Le blanc lui montrait que bon, tu vas ouvrir ici et tu vas... Et le blanc lui montrait juste le mécanisme. Ton grand-père a acheté la première radio du Cameroun. Il n'a pas acheté la première radio. Sa première, ça veut dire pour lui-même. Mais vous rigolez, il a fait des tas de radios quand il a acheté ça. Ça ne fait rien. Mais lui n'avait pas. Mais vous voulez dire qu'il n'avait pas vu d'autres radios avant? Il avait vu, mais il ne pouvait pas casser, parce que ça ne l'appartenait pas. Et là où on vendait la radio, il n'y avait pas d'autres radios qui parlaient? Il y avait des radios qui parlaient, mais il est même comme ça, ça revenait au même. Il n'a pas demandé à ses compagnons de route, les gars, qu'est-ce qu'ils parlent dedans? Il a demandé. Il a ce temps-là. Non, acceptons, il a demandé, tu comprends? Mais il ne pouvait pas casser pour son copain. Il s'est procuré pour lui-même, il dit aujourd'hui, moi, je vais voir ce qui cause à ce... Parce que ses copains lui avaient dit, l'autre jour j'ai cassé, j'ai trouvé un mec. Il était seul, c'est pas tout le monde a cassé. On ne va pas à Douala seul. L'homme étonne n'a jamais voulu se renseigner, sinon il voudrait découvrir de lui-même. De lui-même, savoir la vérité de ce qui le dérange. Tu sais ce qu'il a mené à la côte? Est-ce que découvrir c'est casser? Tu sais ce qu'il a mené à la côte? Ah oui, parce que s'il fallait découvrir, il fallait casser pour savoir. Mais se poser des questions. À qui? D'abord, à qui? À ceux qui ont déjà... Ah non! Il a sa lui. Après, tu vas te demander par comment ça réussit à garder l'heure. Moi, je vais voir comment ça marche là-bas dedans. Tu commences à dépecer jusqu'à gâter. Alors que tu sais bien que c'est une montre. Le grand-père d'Afata a cassé la radio, sa grand-mère a cassé la montre. J'ai pas dit ça. Non, on parle de radio. En tout cas, tu peux aussi avoir raison. Il faut aussi avoir vraiment une idée scientifique pour découvrir ce qu'il y avait dedans. Mais ne nie pas qu'il n'a pas cassé. Parce que pour nous, c'est qu'on discute. Je veux que tu me dises l'action. Je veux que tu me dises que poussé par la curiosité, ton grand-père a voulu savoir comment cet engin parlait, mais pas qui parlait dedans. Qui parlait dedans? Comment un engin? C'est la voix de l'homme qui sort. Alors il fallait voir, tu sais, la place du beurre. Non, du jambon. Du jambon. Dis-moi, quand tu veux manger, quand tu manges le savon à la place du fromage, tu le manges combien de temps? Juste le temps de goûter. Voilà ce qui s'est passé. Revenons sur le jambon. Hein? Voilà un étonne boy. Hein? Un boy. Entre les mains d'un vieux colon là. Hein? Bon voilà, il travaille avec le colon. À midi, il voit le colon qui, après avoir pris son repas, prend une tranche de fromage. Hein? Il coupe, il se sert, il mange. Maintenant, le mec, lui, rentre au quartier. Il tombe dans un comptoir des Anglais, là, ça veut dire les vieux bateaux, là. Bon, il trouve des tas de gros savons. Il regarde, il dit, mais ça, c'est pas le truc que mon patron m'a dit là. Ah, j'amène ça chez moi. Il était habillé. Il avait le baume. Il n'était pas habillé. Il n'était pas habillé, mais il portait le baume. C'est-à-dire... Mais il avait de l'argent. Rien qui... Mais bien sûr qu'il était payé. Il est venu, il avait de l'argent. Oui, il était payé, mais il ne savait pas. C'est comme moi, je découvre. Il y a des plats que je découvre jusqu'aujourd'hui. Et est-ce que je suis en 1800? On t'a pas dit que c'est un esclave. Non, mais quand tu découvres. Je découvre, oui, bien sûr. Il y a une recette ici que je découvre, que je n'ai pas connue. Je veux dire, hein. Par exemple, manger, comme tu sais, on vient de manger, je sais pas quoi, des saumons. Comment il était habillé? J'ai balancé tout ça aux autres. Comment il était habillé? On ne pas faire les tonnes d'avant. Comment il était habillé? Ça, tu ne vas pas. Nous, on n'avait pas son âge pour savoir comment il était habillé. Il avait le baume, il portait le baume. Tu ne connais pas ce qu'il veut dire le baume? Le baume, c'est ça que moi je te dis. C'était le baume. Ça veut dire, c'est ce qui le cassait le sexe et l'arrière-train. Ouais, on est en quelle année là?
Enfin, dans les années... Quelle année? Moins 1900. Parce qu'elle te dit que c'est pareil année, on ne porte plus le bon pour aller en ville. Je dis moins 1900. Moins 1900 et il n'y a personne pour faire ce que tu dis là. Le bon. La radio, c'est de quelle année même d'abord? Pour qu'elle arrive en Afrique? Bien sûr. La radio était arrivée. Les premiers, les premiers commerçants anglais sont arrivés. Moins de 1900, on vient d'inventer la radio chez les Watt. Moins de 1900? Oui, moins là. Il n'y avait pas de poste radio? On vient d'inventer. Tu veux aussi jouer au tac au tac? Directement. Tu veux gratter? Gratter. Et moi, je vais gagner les millions tout de suite. C'est pas demain. Il n'y a qu'à demander à une âme généreuse de nous tirer une feuille. Ça s'appelle tac au tac. C'est-à-dire que tu tac, tu gagnes tac, on te paye. Tu vois. Et si tu perds là maintenant, il n'y a plus de tac parce que tu vas aller regagner après. Mercredi, si tu as un chant, tu regardes ta chance, tu as gagné. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est nul. C'est nul si tu as gratté. Mais tu vas gratter quand? Encore un tac. Et donc. Mais c'est pas une bonne série. Tu sais, gars. Hein? Laisse un peu voir. Ah, tu veux faire au feeling? Voilà. C'est comme ça qu'on perd. On n'a pas rien. Heureux. Hé. Ça va être la concurrence. Là. Je vais pas laisser Ah, gars. Ne te trompe pas. Gratte avec moi. 1, 2, 3, 4. Tu commences à découvrir déjà? F, je vois F. Oh, j'ai vu 0. Voilà. 0 million de francs. J'ai 10 francs. Donc c'est reparti. Pas possible. 0 million de francs. J'ai 10 francs. Je cherche la maison de la culture pour avoir tous les accès au festival. Je fais avec un groupe comme moi. Ouais, mais pour eux, c'est du matériel que vous avez? Ben là, j'ai un groupe. Un groupe. Ils rentrent par derrière. C'est quand même un peu symbolique comme ça de retrouver Manu qui lui a fait ce chemin-là depuis des années et des années. On a débordé le... On n'a pas débordé beaucoup, on a débordé. Vous avez mangé, vous? Je ne sais même pas où est ma fille. Elle est en train de vivre sa vie. Interdit d'empêcher. Les têtes brûlées! La soirée d'hier a été une soirée mémorable pour moi parce que depuis qu'on est là, on a toujours croisé d'autres collègues musiciens blancs avec des groupes
rock, de jazz, enfin une musique qui m'était un peu étrangère. Je ne sais pas si Zanzi peut voir parce qu'au pays, on n'a pas toujours vu des groupes européens se produire. Par exemple, lorsqu'on était à La Roche, à côté d'Annecy, on avait un groupe où des gars avaient aussi un certain défoulement. Mais hier, je me suis retrouvé avec des amis, ça veut dire des frères, puisque dans l'orchestre de Manou, on a reconnu beaucoup de gars avec qui on a galéré un peu à Yaoundé avant que tous ne viennent ici avant nous. Et d'autres groupes africains aussi qui sont passés. Il y avait, enfin dans ma mémoire, une autre façon dans l'ambiance, quoi. Comme Zanzibar, il a presque le même tempérament que moi. Il a grandi dans un camp militaire où, toujours, nous étant petits par exemple, on était obligés de faire tout ce qu'on voyait au rassemblement. Ça veut dire, nous, on avait notre rassemblement entre enfants du quartier. Donc même quand les militaires faisaient soit le ballon militaire, les luttes, enfin le corps à corps, tous ces trucs, nous après, quand on se retrouvait au camp, alors que les papas sont loin, on essayait de faire ça. De façon que ça nous a activés à vivre l'ambiance comme ça. Donc même lui, il a grandi vers le camp de gendarmerie qui était juste en face. Et c'est après qu'il m'a dit ça, moi je ne savais pas. Et j'ai compris nettement ce qui le poussait à être comme il est. Ça veut dire, ouais, comme vous voyez, je crois que vous avez croisé Zanzibar quand il est seul, si vous l'observez bien. Il marche en pas de militaire, il ne marche pas comme, si vous avez bien vu, c'est comme ça qu'il marche. Donc c'est quelque chose qui vient depuis le bas âge. Et chez nous, ça nous prend comme ça. Quand un garçon naît en Afrique, on veut toujours lui donner l'idée de quelqu'un qui doit, enfin, le combat, quoi. C'est comme ça. Parce que tous les petits, à un certain âge, si tu lui demandes ce qu'il veut faire au pays, sur 5, 4 te diront je vais être militaire. C'est quelque chose qui tourne. Bon, ça fait que si je suis un peu ambiant, je crois que ça va de là. Ouais. Et que je me sens le responsable. Quand John n'est pas là, par exemple, entre musiciens, je sais que c'est moi qui dois mener un certain ordre. Alors, au lieu de... Si j'amène aussi le même tempérament, les fâcheries, comme ça, parce que souvent, ça existe dans le groupe quand même. Il y a certaines tensions. Pour un petit rien, on se tend, on se fait... Alors, c'est comme ça. Le 14 juillet, c'est là, c'est dégagé. Check centre fini. Napoléon n'a rien dit. Pas gueulé pour l'instant.
batiki jam kuyo na pour la musique. Batiki jam kuyo kurna mamazi. Un jour, je dors, hein, et on vient me dire qu'il y a des gens qui veulent me voir dehors, c'est les musiciens. Je dis comment? Ils sont habitués à la maison, pourquoi ils ne rentrent pas? Ils me disent qu'ils ne descendent pas chez moi, ils ne veulent pas venir parce que ce qu'ils ont à me dire, ça ne se dit pas chez moi. Je me dis comment? Bizarre, il doit avoir un malheur. Je ne même pas, je cours. Ils me disent qu'ils sont venus me dire que désormais ils sont mes musiciens. Je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais le nom là? Bon, le nom alors, tu vois, j'ai donc eu la révélation là que le truc que j'avais eu avant s'est réalisé. Des musiciens sont venus spontanément me proposer de former un groupe derrière moi, hein, avec moi. Et je me suis donc dit que l'autre truc, il fallait voir. Un jour, je me réveille avant même que je pose les pieds sur terre. J'ai l'impression vraiment de voir comme ça, écrit comme ça dans l'air, les têtes brûlées. Ce groupe va s'appeler les têtes brûlées. Je me dis, oh là là là, ça, ce nom-là, voilà un nom valable. Je me suis levé, j'ai sauté sur un bic, j'ai écrit les têtes brûlées. Bon, je savais que je n'avais pas oublié. Mais je me suis dit, je note. J'ai noté là plusieurs endroits les têtes brûlées. Je me suis dit ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir mériter le nom, là, tu vois. Tu trouves pas que c'est un nom dangereux ou qui fait peur un peu? Non, je dis que... Ou c'est pas provocation ou pas esprit de marchandise? Non, mais je veux dire, bon, sans manquer de modestie, je crois que c'est un nom intelligent. C'est-à-dire que, comme disait l'autre journaliste, là, pour un groupe africain, tu vois. Mais pour revenir à ce truc des têtes brûlées là, moi je tiens à dire que c'est venu dans le caractère de pas mal de choses qui sont difficiles à capter, tu vois. C'est-à-dire que des choses hyper fluides qui se baladent dans l'air et que si tu n'as pas mérité, tu ne peux pas savoir. Et quand je dis mérité, c'est que d'une certaine façon, j'étais prévenu. Il fallait faire attention. Par qui? Par moi-même. Par moi-même. C'est-à-dire que il faut pouvoir capter ces choses-là. Il y a des moments où on dit que le silence parle. Quand tu écoutes, on a l'impression que la musique, c'est sérieux. Hein? On dirait qu'il faut être vraiment un type bien concentré, un type même un solitaire, un chaman quelque part avant de faire. Ouais. Peut-être, ça dépend du niveau où tu veux faire. Si je dis, ou peut-être, je sais même pas si c'est comment tu veux faire, ta méthode. C'est-à-dire que, bon, la musique... Au pays, on danse la musique et puis après, c'est fini. On a dansé, et puis bon, on a même frotté là, et puis bon. Bon. C'est-à-dire qu'on danse ce qu'on écoute. Ouais. Mais quand on est parti, il y a encore des sons qui restent dans l'air, là, même que tes oreilles emportent. Mais ça, tu ne danses pas ça. Et c'est ça qui va te servir de matériel après pour fabriquer la suite de ce que tu avais entendu, si tu es concerné par la création. Tu vois? Donc, c'est déjà un peu ça le caractère de ce qu'on peut dire que le silence parle. Parce qu'il y a toujours des choses qui sonnent dans l'oreille, il y a des choses qui sonnent dans l'œil, il y a des choses qui sonnent dans le nez. Il y a des odeurs comme ça qui te restent. À un moment donné, tu sens l'odeur du pain, il n'y a pas le pain. Et puis tu peux exprimer ça en envie, tu dis j'ai envie de pain. Ça s'explique, hein, c'est ça. Oui. Bon, pour moi, ça s'est expliqué comme ça. Donc, j'avais déjà comme ça
le feeling que un nom allait venir, que te fatigue pas, ça va venir. Et que si tu forces, tu perds. Tu fous un mauvais nom à la place, tu as bloqué le truc. Bon, maintenant, alors, si tu as le nez pour prendre ça dans l'air, quand ça passe, ça va venir. Et c'est venu le matin. Et moi, comme je dis, alors, ça ne te vient pas le matin si tu as la gueule de bois, parce que tu vas te réveiller à 10 heures. Il faut être au rendez-vous. Donc, il faut dormir tôt la veille. C'est-à-dire, il faut vivre un peu sainement, tu vois, un peu. Ça rejoint ton idée de chaman. La définition de Nasco. Hey!
Soros.